À notre sens, lorsqu'on travaille le cuir, l'étape de la teinture est vraiment importante, puisque c'est la teinture qui va donner un peu l'effet, le caractère à notre projet. Alors, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est différentes teintures antiques. Comme il en existe beaucoup sur le marché, on va essayer d'un peu vous montrer les différences en comparant les différentes teintures entre elles. Alors, on débute avec le Antique Stain de la compagnie Febing. Quand on dit des teintures antiques, ça veut dire qu'il y a toujours des filets noirs à l'intérieur pour faire ressortir les détails. Ici, on a estampé, puis on voit bien là, les filets noirs qui ressortent, qui donnent une allure antique au projet. Alors ici, on a le gel antique de la compagnie Febing, le Saddle Tan. Donc ici, on peut voir le résultat. Puis ici, on peut voir qu'il a fait ressortir le veinage dans le cuir. Ici, on a le gel antique de la compagnie Tandy, l'EcoFlow écologique. Et c'est la couleur Briar Brown. Moi, c'est mon brun préféré. On voit les effets, mais un petit peu moins que les autres. Le noir, il y a un petit peu moins de noir dans la teinture écologique. Puis ici, c'est super joli. On voit les effets aussi dans les veines du cuir. Puis le Antique Finish, ici, ça a été vraiment le plus difficile à utiliser. Sur les surfaces lisses, c'est pas facile. On voit vraiment les filets noirs. Ça nous donne pas un résultat qu'on aime vraiment. Sauf que sur le cuir ciselé, c'est parfait. On voit bien les différents détails. C'est super joli. Maintenant, à vous de faire votre choix parmi notre sélection. Il ne vous reste qu'à appliquer la couche de finition de votre choix. Mais ne pas oublier que la couche de finition va venir un petit peu atténuer les contrastes.